le monde, bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose un full face parce que j'ai pas mal de nouveautés à vous présenter, entre autres cette petite merveille. J'espère qu'elle ne me décevra pas, j'en attends beaucoup, je ne l'ai pas encore swatchée. Je l'ai juste ouverte pour voir si elle était entière. Et j'ai pas encore mis les doigts, les pinceaux, rien du tout, donc je trépigne et on va essayer ça ensemble. C'est parti pour le make-up. On va commencer bien sûr par la base que j'ai ici, la Too Faced évidemment, la Prime and Poreless. Je pouvais pas passer à côté parce que j'avais la toute première version, ça c'est la poudre, il me reste que la poudre. La base je ne l'ai plus, alors je ne sais pas si je l'ai fini ou si je l'ai jetée parce qu'elle était périmée. Je m'en souviens plus, ça fait trop longtemps. Donc quand j'ai vu que Too Faced la sortait dans une nouvelle version, j'ai pas pu résister, évidemment. J'ai pris le combo. Alors je la teste depuis que je l'ai reçue. Ça fait pas mal de jours maintenant. Et je dois dire que je l'aime énormément. Moi je suis très difficile. Hein. C'est-à-dire que si une base me promet de matifier, de masquer un petit peu les pores, eh bien il faut qu'elle masque les pores et qu'elle matifie. Ce qui est tout à fait normal. Il y a des bases comme ça qui m'ont énormément déçue. Mais alors celle-là c'est vraiment un gros coup de cœur. Dites-moi si vous aussi vous l'avez, si vous l'avez testé. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que bien suivant les gens, souvent la vie est différente. Mais de tout ce que j'ai entendu jusqu'à maintenant, ce n'est que du positif. Par contre, il faut bien la travailler. J'ai remarqué qu'il fallait vraiment bien la travailler, bien la faire pénétrer. C'est ultra siliconé. Hein. Je sais qu'il y a des pots, qui réagissent en produits siliconés. Bon après, si vous l'utilisez au quotidien, ça peut provoquer des petits boutons. Si vous l'utilisez de temps en temps, en principe, il n'y a pas de souci. L'anti-cerne, alors j'ai rien de nouveau. Toujours mon anti-cerne que j'ai découvert au mois d'août de chez Révolution Pro, que j'aime beaucoup, qui est très fluide. Alors j'ai deux teintes. La C2 que j'avais pris pour l'hiver et la C3 que j'avais pris pour tester cet été. Il est léger. On dirait comme ça que j'en mets beaucoup, mais en fait pas du tout, parce que il est tellement léger, fluide que on va pas le voir. Il s'estompe en 2-2. Voilà. Pourtant, moi mon anti-cerne chouchou c'est le By Terry, qui coûte un bras, pas qu'à faire. Et celui-là il est vachement bien pour un petit prix. Alors en fond de teint, j'ai acheté il n'y a pas très longtemps un fond de teint de chez Bobbi Brown. Alors je sais pas si c'est une nouveauté, pour moi ça l'est parce que je ne le connaissais pas. C'est un fond de teint longue tenue fluide poudré. Donc je pense qu'il doit avoir un effet poudré. Donc c'est dans un flacon. Et moi j'ai pris la teinte C046. Je sais plus du tout ce que j'ai pris comme teinte. Je sais même pas si ça m'allait la couleur. Voyons. Ah oui, il est très fluide. J'adore les fonds de teint comme ça. Oups, je pense que ça va être un petit peu clair. Alors, ce que je fais quand c'est comme ça, quand j'ai un fond de teint trop clair ou trop foncé, j'ai ce qu'on appelle des gouttes sur mesure, des drops de chez Cover FX. Donc, celle-ci, c'est la teinte, j'ai une teinte foncée, et puis j'ai une teinte un peu plus claire. Et ça, c'est génial pour les fonds de teint trop clairs, trop foncés. Ça évite d'en racheter un autre. Par contre, c'est ultra pigmenté. Hein. Faut en mettre très peu. La première fois, j'en avais trop mis. Donc, d'un fond de teint trop clair, je me suis retrouvée avec un fond de teint trop foncé. Donc, une lichette. Voyons. Faut être chimiste en même temps. Hein. Chouette comme ça. Il est
super fluides, ils se font dans la peau. Oh, j'adore les fonds de teint comme ça. C'est vraiment le genre de fond de teint que je préfère. Fluide, léger. Ouais, j'aime beaucoup. Ouais. Ils sont même pas. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc je vais poudrer avec la poudre Too Faced. Donc avec l'éponge, je vais prélever avec l'éponge. C'est cette base, cette poudre, vraiment, moi j'ai remarqué, il faut les utiliser ensemble. C'est la première fois que j'ai utilisé la base, je l'ai testée. Alors effectivement, elle matifie très bien et je trouvais qu'au niveau des pores, c'était pas trop ça. Donc bon, je me suis dit super, déception. Et puis j'ai mis le fond de teint, puis j'ai mis la poudre. Et la poudre, en fait, finit d'apporter cet effet flouteur. Voilà, tout simplement. J'aime beaucoup le combo des deux. Vraiment, je pense que ça va rester mes préférés pendant un petit moment. Le bronzer, j'ai celui de la collection Unexpected Paradise de chez Kiko, que je vous ai présenté dans mon dernier haul, qui est un bronzer lumineux. J'avais pris la teinte 02. Ouais, on va utiliser ça aujourd'hui. Rapporter un petit peu de couleur. Très beau ce bronzer, hein. Il est lumineux. Il s'applique vraiment très facilement. Bon, après l'odeur, comme je vous disais, pour moi ça sent pas tellement la coco, hein. Ça sent le plastique, moi je trouve. Bon, après, c'est très subjectif tout ça. Pas mal. Bon. Alors les petits blushs, j'ai reçu des petits blushs de chez Nabla. C'est dans la collection Skin Glazing. Donc j'ai la teinte Truth, qui est comme ceci, qui est très lumineux. Et la teinte Lola. Je pense qu'on va partir sur Lola aujourd'hui. Voilà les deux. Je sais pas du tout encore ce que je vais faire pour les yeux, donc je vais mettre un tout petit peu de blush. Après, c'est le genre de choses que j'ajuste le blush après le make-up des yeux. Parfois, suivant ce que je mets sur les yeux, bien il faut rajouter un peu de blush. Ah, il est très beau ce blush. Ouais, j'aime beaucoup. Highlighter, j'ai envie de voir après les yeux. Voilà, suivant ce que je vais mettre comme couleur, on mettra l'highlighter après. J'ai tellement hâte de tester cette palette que je peux pas attendre. J'ai fait mes sourcils, donc rien de nouveau, hein, mon crayon Révolution Pro dont je vous ai parlé 1000 fois. Donc on va passer à ceci. Attention, ça pique les yeux. Donc une palette inspirée des pierres précieuses. Elle contient 2, 4, 6, 8, 10, 12 fards. Alors je vais enlever le pinceau parce que sinon il va tomber. Vous l'avez certainement vu passer, hein, à moins de vivre soit dans une grotte, soit sur une autre planète. Voilà. Donc il y a 4 mats. Donc ça c'est super parce que les mats, vraiment, ça permet de faire des make-up de transition, un peu intensifiés. Vraiment les 4 couleurs se marient très bien avec
toutes les couleurs ici qui sont extrêmement lumineuses. Donc on en a 8. Et je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Déjà, je vais prendre un petit pinceau pour unifier la paupière. Voilà, estomper un petit peu l'anti-cerne. Donc je prends la couleur la plus claire, comme je fais très souvent. Voilà. Super. Ensuite, on va commencer. Donc avec cette teinte ici, je vais la mettre en creux de paupière. Les fards Urban Decay, de ce que je connais, de ce que je sais, ce sont des fards vraiment qui s'estompent très très bien, qui sont pigmentés. Mais là, c'est vrai que ce qu'ils ont sorti, c'est tout nouveau, donc c'est très très bien de faire des nouvelles choses comme ça. Moi, j'aime beaucoup. Moi, je l'ai acheté sur le site d'urbandecay.fr. Je crois qu'actuellement, elle n'est pas encore chez Sephora. Je ne sais pas. Peut-être qu'elle est arrivée entre-temps. Je ne sais pas, j'ai pas regardé. Donc, elle est sur urbandecay.fr à 52 €. Moi, je l'ai eu à moins 20% parce que, ben, apparemment, première commande, il y avait moins 20%. Donc, ben, c'est bon à prendre, hein, évidemment. Toujours, hein. Les codes de réduction, on crache pas dessus. Je vais prendre la couleur la plus foncée. Celle-ci. Avec un petit pinceau plat Zoeva 234. Je teste, hein, on va voir. Ça se trouve, ça va être catastrophique. Je vais mettre coin externe et coin interne. Je vais mettre les fards lumineux au milieu. Et je rejoins les deux. Donc j'estompe les bords. Voilà. Et puis on va commencer avec ces fards. Alors j'ai envie d'utiliser le vert. Celui-là, là. C'est hyper crémeux. On va mettre au milieu. C'est magnifique. C'est vert, doré, il y a des couleurs. Super beau. Ouf. Si vous voulez l'intensité, vous êtes servi. Hein. Alors sur les côtés, parce que là ça fait un peu bizarre, je vais mettre le vert qui est juste en dessous. Donc j'ai utilisé celui-ci et je vais utiliser celui-là. Dans l'inverse. J'ai utilisé celui-là et je vais prendre celui-là. Je vais y arriver. Ah oui, oh là là. Alors lui il est encore plus crémeux. Et il est vraiment duochrome. Je vais le mettre au coin externe. Et je vais en mettre au coin interne. Alors je sais pas.
de le prélever avec un pinceau. Je suis pas persuadée. Hein. Ah non. Ça se prélève pas. C'est le genre de fard qui ne fonctionne que au doigt. Pouf. Ça claque, hein. Il y a des couleurs, il y a des reflets. J'ai vraiment envie d'utiliser une autre couleur en plus, celle-ci. Là, ici, là. Elle me fait très très envie. Par-dessus par-dessus le vert. On est là pour essayer. Hein. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Pour atténuer un petit peu le vert. Oh, c'est super beau. Les fards sont crémeux. Oh, vraiment. Ça en plus c'est une palette. Bah moi j'ai pas ce genre de choses dans mes palettes, donc c'est vraiment quelque chose que je vais utiliser pour pimper un petit peu en make-up. Voilà, quelque chose un petit peu fade. Faut rajouter une couleur. Je vais me faire un petit ras de cils, c'est nécessaire. Je ne sais pas. Oui, celui-là que j'ai utilisé en coin interne et en coin externe. Je vais prendre un petit pinceau biseauté que je vais humidifier. En coin interne, je vais mettre un petit peu le blanc là que j'ai mis au début. Pour rajouter un petit coin là, un petit point de lumière ici. Donc en ras de cils sur la moitié, j'ai mis le fard foncé. Et je vais mettre de l'autre moitié, sur l'autre moitié le fard que j'ai utilisé au départ en fard de transition. Voyons. Prendre un pinceau plus fin parce que là... Il y a des petites chutes, mais c'est normal, hein, toutes les paillettes que j'ai utilisées. C'est le genre de choses qu'il faut utiliser, il faut faire son teint après. Mais moi je m'en fiche en fait d'avoir des paillettes. Mascara, pour voir un petit peu le résultat final. Donc comme toujours j'ai utilisé mon roller lash. Et j'aime énormément ce maquillage des yeux. Alors oui, ça pétille, oui ça se voit, mais en même temps il y a des paillettes, donc c'est normal. Ça c'est le genre de palette. Il m'arrive de revendre certaines de mes palettes. Pas parce que je ne les aime pas, mais parce que je ne les utilise plus. Et je trouve ça dommage de les avoir là au fond d'un tiroir, alors que d'autres personnes pourraient eh bien, trouver leur bonheur et les utiliser. Celle-là, je sais d'ores et déjà que je ne la revendrai pas. Ça, c'est sûr que non. Ce sont des fards que je n'ai pas. Cette intensité-là, je ne l'ai pas. C'est voilà. Je vous dis, vous rajoutez un petit make-up simple, vous rajoutez juste un fard par-dessus et pouf, le truc... Bon, ben gros coup de cœur, vous l'aurez compris. On va finir... Non, j'allais dire on va finir par les lèvres, mais non. J'ai l'highlighter à mettre avant les lèvres. Alors l'highlighter, j'en avais deux de chez Kiko
Si vous avez vu ma dernière vidéo haul, je vous en ai présenté deux. Il y en a un qui est celui-ci, il est plutôt champagne, et celui-ci il est un peu plus rose gold. Donc, vous en pensez quoi? Voyons. Donc, celui-ci c'est avec un petit flacon avec une pipette. Ouais, allez. Ça va être ça. Regardez. Alors, ma petite éponge. Il est magnifique, cet highlighter. Je sais plus du tout s'il y avait plusieurs teintes. De toute façon, je vous mettrai comme d'habitude tout dans la barre d'infos. C'est super joli. Ça s'applique en 2-2. Alors, cette palette, vous allez l'acheter ou pas? Dites-moi. Dites-moi en commentaire si vous allez craquer. Si vous allez attendre qu'elle arrive chez Sephora pour la swatcher. Rouge à lèvres. Donc, c'est le rouge à lèvres mat de chez Kiko Lost in Amalfi. Il y a plusieurs teintes. Moi, j'ai la teinte 01. C'est un mat. Je n'ai pas encore testé. Ouais, ça devrait aller. Alors cette collection, c'est comme la collection, j'ai arrêté de parler, comme toutes les collections, elles ont une odeur. Donc celle-ci, censée sentir l'Italie. Bah, c'est comme l'autre, la noix de coco. Pour moi, ça sent pas l'Italie, mais bon, après... D'ailleurs, c'est très désagréable, parce que c'est sans la fleur. Il est très joli, ce rouge à lèvres. Il s'applique hyper facilement. Hyper confortable, j'aime beaucoup. Peut-être que je vais en... Peut-être que je vais prendre notre teinte. Voilà, ce que vous en pensez. Gros coup de cœur hein, pour la palette. Hein. Je me répète, mais vraiment, j'aime beaucoup cette palette. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ce make-up vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je vous laisse là pour aujourd'hui. Je vous dis à très très vite. Prenez bien soin de vous. Ciao!